Nous saluons toutes les amis la pression et nous sommes très contents de ce que vous répondez à l'invitation. Je dis à cette troisième intervention, Haïti en action, dans la lutte contre la pandémie coronavirus là. Mais avant de commencer à parler, nous saluons les membres directoire qui sont présents. Nous avons René Jean Ouzel, nous avons Maître Dolciné, nous avons Dorson Jean Beauvoir, notre porte-parole Makéline Nelson, le jeune Makéline Nelson. Nous avons Dor Jean Pressoir qui n'est pas présent. Nous avons également le député Guy Latortue. Nous saluons notre grand ami, grand allié, et nous avons dit qui travaille dans le directoire là, c'est notre député Abel Bécoline, qui est toujours présent dans le département et toujours très actif. Et notre ami Sorel Hyacinthe, qui lui-même au niveau du département de la Grand'Anse, pour aller de concert avec coordination AA, justement, procéder à la livraison matérielle. Nous saluons les jeunes médecins de Haïti en action qui sont présents parce que nous avons lutté contre la pandémie, nous avons lutté contre la maladie, que nous croyons que très dangereuse et que je dis à tout le monde de mettre main. Et c'est peut-être ça, Haïti en action a fait première intervention depuis bien avant question là où annoncé maladie au niveau de la Chine, nous avons ravitaillé nous dans Cachenet, côté nous avons acheté, nous avons distribué non seulement de certaines coordinations, mais de certaines collectivités territoriales, par exemple Saint-Marc, mairie de Saint-Marc et mairie de Gonaïves. Deuxième intervention nous fait, c'est dans la mise sur pied de façon conjointe des centres d'isolement avec l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc, avec le docteur Saint-Fleur, et l'hôpital La Providence de Gonaïves avec le docteur Jude et le docteur Marcel. Josia, c'est la troisième intervention qui c'est, nous avons dit, en grande distribution de matériel, non seulement matériel médical, mais également de médicaments. Le docteur va l'expliquer ça tout à l'heure. Nous ne connaissons pas de médicaments pour qu'on a vu ça, mais nous avons un pile qui a soulagé. Et également d'équipements, de kits d'hygiène, que ce soit et de cache-nez, sanitizer et autres, que chaque boîte qu'il a, représente un lot de matériel qui pourra aller dans chaque département, que nous allons livrer à coordonnateur Haïti en action, coordonnateur départemental, qui ont même dans le département et de concert avec certains partis alliés, comme les partis de l'opposition, avec certaines personnalités alliées qui vont faire distribution. Nous disons aujourd'hui que depuis l'annonce de cette pandémie, Haïti en action a préparé un plan d'action basé sur 4 axes, sur 4 aspects. L'aspect préventif, l'aspect sanitaire, l'aspect économique et l'aspect social. Ça l'a fait aujourd'hui à l'y entrer dans le cadre d'exécution plan. Plan le fait pour l'État. Plan le fait c'est pour l'autorité qui a moyen nous te offrir pour que yo te combattre justement la pandémie coronavirus là. Cependant, comme c'est nous qui présentons le plan, nous dit, nous allons montrer que nous-mêmes nous allons aider et que nous-mêmes nous allons passer à l'action. Dans l'aspect préventif là, nous avons fait distribution justement de cache-nez. Dans le même aspect, nous avons préparé des centres d'isolement. Et je dis, comme maladie dans le pays, nous avons l'aspect sanitaire là. Côté nous pensons, il faut donner du matériel aux hôpitaux pour qu'ils soient préparés, puisque déjà, nous voyons que nous avons 62 cas de contamination dans le pays et 4 décès. Donc, c'est dans 4 plans ça à nous-mêmes que nous avons agi pour que nous arrivions à faire intervention. Nous. Et aujourd'hui, on a parlé justement de l'aspect sanitaire là, puisque c'est dans le cadre de distribution matérielle pour certains hôpitaux. Dans l'autre conférence, on a parlé de l'aspect social et économique, qui ça nous-mêmes, on a fait comme intervention
pour semences dans paysans la Tibonite qui ont un problème alors que saison pluvieuse a commencé. Qui ça nous fait dans le secteur avicole là pour nous arriver à manger pour protéger cette industrie. Ça yo dans l'autre conférence point de presse n'a parlé mais je dis nous étions dans l'aspect sanitaire là et comme nous te dit l'État dans l'aspect ça il faut que les garder personnel que le gain il faut que les équiper justement l'hôpital en matériel médical pour qu'il soit capable et nous-mêmes nous dit mes coups de main que nous portons. Et je dis puisque nous-mêmes nous avons demandé transparence, puisque nous dit l'État hier en conférence avec le secteur de l'opposition, il faut éclaircir sous des pensions. Nous avons 374 millions de gouttes dans la question santé, 50 millions dans assainissement, 290 millions dans FAES. Nous n'avons pas d'explication, nous demandons transparence. Nous-mêmes de notre côté, nous disons dans la troisième intervention, deuxième intervention, nous disons c'était 1 500 000 gouttes. Et intervention ça a coûté environ 10 millions de gouttes. Et nous sommes cités 10 personnes là, 10 noms qui dans directoire là et secrétariat. Et nous profitons de saluer justement l'un des porte-parole Blaise qui est présent avec nous là. Eh bien, chez chaque monde, on fait intervention de 1 million de gouttes pour nous réaliser ça. Donc, intervention ça est strictement une contribution d'Haïti en action. Et nous préparer des fiches côté que coordonnateur les recevoir et bien ils vont livrer dans l'hôpital et a bien reçu et nous-mêmes nous avons reçu tout le matériel ça que nous acheté puisque nous croyons que transparence il faut commencer depuis à l'interne au niveau du parti puisque c'est la vie démocratique dans le parti qui amènera la vie démocratique dans la gestion et dans la gouvernance du pouvoir. Donc dans ce sens nous pouvons permettre que les médecins parlent nous un peu de ça de matériel et après nous retourner dans l'intervention pour nous faire conclusion. Mais nous pourrons très bref puisque nous connaissons que justement le journaliste là longtemps. Mais docteur Placide. Bonsoir. Moi c'est Miss Jacques Joscar Méli. Donc pour me faire suite à docteur Placide, donc médicaments qui gagnent pour femmes avec Timounio, on a commencé d'abord par électrolyte pour Timoun qui pour les concerner réhydratation, ok, si Timoun a vomi et si que la diarrhée tout, donc la pédé parents yo parce que c'est sachet en poudre et puis la pédé parents pour préparer pour faire prévention et réhydratation beaucoup mieux. Nous gagnons tout Tylenol, ok, qui est capable d'aider parents c'est pour Timoun, c'est lié en sirop. Donc l'a aider parents yo tout pour combattre la fièvre, la Timoun yo, ok, avec douleur. Pour femmes yo, nous gagnons Miconazole qui c'est un traitement antifongique que mesdames yo utilisent en pile sur prescription médicale, ok, pour combattre infection génito-urinaire. Nous gagnons tout Women's Prénatal qui s'allie, c'est un multivitamine que yo bail femme enceinte juste pour capable accompagner pendant la période de grossesse pour que les gens capable d'évoluer. Nous avons tout un spray qui est le UMCA. Spray ça, nous connaissons que la pandémie COVID-19 là, pour qu'on ait un traitement pour lui. Mais gagner des médicaments qui sont capables d'aider dans la prévention et ainsi tout dans la prise en charge. Donc spray ça, est vraiment très important parce que c'est un spray qui est bon pour mot de gorge, en fait, le gorge nous fait mal, ok? Si nous a grippé et si pour congestion nasale, ça veut dire le nez les boucher tout ça. Donc, je m'appelle nous avec le docteur Lubin pour faire suivi. Voilà, nous remercions l'équipe médicale d'Haïti en Action, composée de jeunes médecins, d'infirmières, qui ont même depuis leur maladie à déclarer, ils étaient dans Godaïf, ils étaient dans l'Artibonite, ils étaient dans la Nouvelle Liste Métropole, ils ont expliqué justement qui précaution pour prendre. Je pense que vraiment, nous, c'est les héros du jour. Et nous-mêmes, nous disons déjà, pour combattre la pandémie, nous-mêmes, nous, c'est général là, général, nous-mêmes, nous, colonels, nous derrière nous,
parce que c'est nous qui avons fait bataille là, nous avons expérience, nous-mêmes nous là pour aider. Et je dis, nous sommes bien contents de ce que nous quittons justement la Haute-Tibonite, le département nous, pour nous être là avec nous et aider vraiment le Parti d'Haïti en Action à avancer pour que nous voyons comment nous capoter coller. Pas oublier que nous te dit que pour maladie ça doit y avoir solidarité et leadership. Leadership là nous fait à travers un plan d'action que nous dit voici les étapes qu'il faut faire. Solidarité c'est le que nous croyons eh bien même qui a contribué pour nous réaliser ça. Parce que je dis à Haïti qu'a fait un pile bagaille. Il suffit que nous retournions à la notion première de combat et de solidarité. Nous profitons de l'expérience que nous vivons pour nous garder question santé publique là justement au niveau du parti. Et dans ce sens, intervention que nous avons fait là, c'est d'expliquer. Il y a des médicaments qui là pour soulager, il y a du matériel médical, il y a ça que le docteur expliquait. Haïti en Action a continué, travail. Et dans la politique publique santé, justement Haïti en Action, nous pensons que chaque hôpital départemental, il doit avoir un ICU. OK? Un Intensive Care Unit. C'est-à-dire que en unité de soins intensifs. Et c'est peut-être ça, démarche Haïti en Action a fait, c'est que très bientôt, au niveau de l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc, nous avons comment nous avons aidé avec un pilote monde pour mettre en unité de soins intensifs. Parce que lorsque il y a un accident sur route là, il va nécessairement pour tout le monde à l'Alcaï Bernard Meuse. Lorsque vous sortez bien loin, il faut que tout l'hôpital soit à guerre. Nous demandons l'État, justement, fait travail, mais nous-mêmes nous avons commencé par bailler un exemple. Gagner plusieurs autres interventions que nous devons faire au niveau également de combat que nous avons mené contre le coronavirus là. Nous avons annoncé prochaine intervention. Mais avant de finir, nous avons dit que la maladie a existé. Gestes d'hygiène, gestes préventifs, il faut faire. Vous connaissez les gestes déjà. Vous connaissez qui distance pour au Québec. Vous connaissez et port de masse là. Vous connaissez le toussé comment pour prendre disposition pour faire le coup de bois. Eh bien, vous connaissez tout justement. Eh bien, l'autre disposition d'hygiène, de laver mains et autres que vous devez prendre. Nous avons dit tout le monde, on peut te coller pour que la solidarité nous combattre le coronavirus là. Nous poter pied par nous. J'ai dit, bah petit pas chiche, mais nous faisons ça nous devons faire pour que nos efforts communs nous combattre la maladie. Donc, nous ouvrons si il y a des questions. C'est ça. Il y a gagné dans chaque département des contacts qui ont été faits déjà à l'hôpital. D'ailleurs, pour demander justement qui ça a besoin. Et à travers le contact, c'est dans l'hôpital que vous pouvez aller. Chaque là, si nous avons posé des questions, il y a dit qui bon que vous pouvez aller. Mais le contact a été établi depuis environ 3 semaines. Et c'est à partir de contact que nous faisons commander. Et même dans chaque département, soit en l'hôpital départemental là, soit en l'hôpital périphérique, soit justement au centre de santé. Même c'est eux qui vont aller avec l'aide que la coordination nationale Bayoa. Il y a porté accusé réception de qui l'hôpital, qui centre de santé, qui unité que ils remettent médicaments. Sénateur, est-ce que nous, la commune de Thionville, nous avons bénéficié avec le programme ça là? Commune de Thionville, c'est l'ouest. C'est l'ouest. C'est l'ouest, mais est-ce que nous-mêmes, vas-y. La petite vous journaliste. Par rapport à la question camarade là, donc c'est qui relation Ok. dans le cadre de décoller ça. Et puis deuxième question, c'est un candidat qui dit que vous distribuez des ventilateurs qui ne sont pas appropriés par rapport avec la situation de coronavirus. Dans notre explication sur la nature et qui pense à nous. Et moi, je pense que tout ça a fait nous faire avec l'autorité sénateur départementale. Nous avons une relation avec le ministère de la Santé, côté nous avons écrit 2 lettres. Nous avons écrit pour nous dire que dans Saint-Michel, il y a 3 personnes qui étaient positifs et qui étaient dans l'orphelinat. Et nous remercions le ministre là, qui quand même a fait diligence pour te retirer les gens. Et nous avons écrit encore pour nous dire, et les gens étaient en contact avec d'autres gens, il faut faire traçage là pour faire test. Je pense que la relation est correcte. Et le ministre là, il a fait diligence
au moment opportun. Et on connaît que nous-mêmes qui là, nous là pour rassembler tout le monde. Nous là pour que nous développons le leadership collectif. C'est ça Haïti en Action a dit. Son leadership collectif qui a sauvé le pays. Et c'est peut-être ça, ouais, je dis, quel que soit le monde qui a parlé, nous parlons dans la provocation. Nous voulons rassembler chaque monde qui est utile. Même si c'est le monde justement qui a porté le ventilateur, même si c'est le monde qui a balayé, même si c'est le monde qui a béni ça, tout le monde nous met ensemble pour faire un leadership collectif. Et nous-mêmes, nous plus à rassembler que nous diviser. Et c'est ça nous voulons dire. Par rapport à la question ventilateur. Seulement, ajouter un point après question, c'est que moi, je crois que le gouvernement est intervenu au niveau de monde à l'étranger qui a rentré dans le pays et au dit qu'il y a un hôtel qui est disponible pour y aller. Pour quarantaine, et c'est eux qui en charge de 14 jours pour le pays. Moi, je pense que nous intervenons sur ce point ça parce que tout Haïtien qui doit rentrer dans le pays. Tout Haïtien qui doit rentrer dans le pays. Et il y a des gens qui rentrent, qui étaient partis, qui n'ont pas de goût pour retourner. Parce qu'ils étaient partis pour bloquer l'autre bord. L'État a gagné des cailles que l'il saisit. Il a gagné des cailles qui, aujourd'hui, après un nombre d'années, qui viennent bien de l'État. L'État a aménagé pour recevoir mon lieu pour quarantaine. Mais allemand de gens qui payé hôtel, peut-être $200 par jour, côté moun n'a pas de problème. Et aujourd'hui, on met moun dans une situation que il n'y a pas qu'à vouloir rentrer, alors que il était bloqué, il doit rentrer dans le pays. Nous avons dit l'État, repenser question ça. Gagner au moins 40 cas que nous connaissons depuis 2019 que l'État est à disposition, car il peut saisir, les qui ont mauvaise affaire. Je dis à moi, je pense que c'est mieux que l'État prépare, fait mon venir, eh bien, occuper, parce que justement, charge ça, le fait que ce clotte bois, précaution important, mais ou pas capable de charge là, puisque déjà, vous n'avez pas de et tout Haïtien doit être capable de retourner dans le pays. D'ailleurs, l'État doit même mettre avion à disposition pour venir, comme nous connaissons moyens nous faibles, mais au moins si vous venez, laissez-vous pas imposer charge ça, et nous demander que l'État l'alternativité lui-même, il est sur place, il visite Visa Lodge et ensuite c'est hôtel. Mais l'hôtel est déjà fermé déjà avant même notre sortie. Selon vous-même, sénateur, est-ce que si on fait ce que le gouvernement fait, même pour être capable d'exclure Haïtiens qui sont en dehors du pays, puisque l'hôtel est dit pour nous descendre, l'hôtel sont fermé depuis avant même notre sortie? Moi, je pense que c'est une erreur grave que l'État n'a pas vérifié avant de faire notre sortie. Ça, c'est extrêmement grave. Que moi pense qui pas pardonnable. Cependant, étant donné moi pas dans la ligne hôtel là même, l'État doit préparer caille que il a à disposition pour recevoir moun sa yo, accompagné des équipes médicales. D'ailleurs, moi j'ai débloqué 374 millions de gouttes pour la santé. Ouais, j'ai débloqué 50 millions de gouttes pour l'assainissement. Il y a des parties dans comme ça yo qui te droit aller justement pour prendre soin moun sa yo qui dans centre qui est dans le centre de quarantaine. Sénateur, alors pour nous,